Bonjour, on va continuer l'activité 4 des aliments en nutriments du chapitre 1 Transformation des aliments en nutriments, la digestion. Dans cette session, vous allez apprendre comment les aliments sont digérés progressivement et quels sont les nutriments. Pourquoi devons-nous digérer les aliments? Comme vous le savez bien que les aliments sont des grosses molécules, ces grosses molécules doivent être digérées en petites molécules. Alors, la digestion par exemple des protéines commence dans notre corps dans l'estomac sous l'action d'une enzyme qu'on appelle la pepsine, qui est une protéase, c'est-à-dire une enzyme qui agit sur les protéines. Ce protéase qu'on appelle la pepsine se trouve dans le suc gastrique. Elle s'achève dans l'intestin grêle par l'intermédiaire d'autres protéases contenues dans les sucs pancréatiques et intestinal. Alors, dans l'expérience du document 1, on prend un tube ASC, on met dans ce tube du blanc d'œuf coagulé et on ajoute de l'extrait pancréatique. On met ce tube à une température de 37 degrés. Après 1 heure, on observe qu'il y a disparition du blanc d'œuf coagulé. Alors, formulez une hypothèse pour expliquer le résultat de l'expérience du document 1. Alors, l'hypothèse, l'extrait pancréatique contient une enzyme spécifique à la digestion des protéines, c'est-à-dire l'extrait pancréatique qu'on a ajouté au tube contient une protéase et ce protéase va digérer ou bien va décomposer les protéines qui se trouvent dans le blanc d'œuf et qu'on appelle l'albumine. À l'aide du document B, expliquez les résultats expérimentaux. Alors, comme vous voyez dans le document B, il y a une chose qu'on appelle protéines. Ces protéines se transforment en peptides puis en acides aminés. Alors, une protéase dans l'extrait pancréatique décompose les protéines premièrement en peptides plus courts, puis elle décompose les peptides en nutriments qu'on appelle acides aminés. Alors, les protéines qui sont de longue chaîne des acides aminés se transforment sous l'action d'une enzyme qu'on appelle pepsine. Pepsine se trouve dans le suc gastrique, qui est un suc digestif sécrété par l'estomac. La pepsine transforme les protéines en peptides, c'est-à-dire en des chaînes des acides aminés plus courts. Alors, la pepsine transforme les protéines en peptides et il reste aussi des protéines. Puis, les peptides et les protéines se transforment en présence d'une enzyme qu'on appelle la trypsine en une chose qu'on appelle acides aminés. Alors, les acides aminés qui se trouvent à la fin de l'expérience sont appelés les nutriments. Alors, les acides aminés sont les nutriments qui sont les résultats finaux de la digestion des protéines. Alors, les protéines en présence d'une enzyme qu'on appelle pepsine, qui se travaille dans un milieu acide, puisqu'elle travaille dans l'estomac, dans un milieu acide à une température de 37 degrés. La pepsine transforme les protéines en peptides qui sont de chaînes plus courtes que les protéines. Puis les peptides et les protéines en présence d'une enzyme qu'on appelle la trypsine qui se trouve dans le suc pancréatique, qui est un suc sécrété par les pancréas. Les peptides se transforment en acides aminés. Les acides aminés sont les nutriments. Alors, les résultats finaux de la digestion des protéines sont les acides aminés à l'aide des enzymes qu'on appelle protéases comme la pepsine et la trypsine. Enfin, merci pour votre attention.